faut aller voter pour que personne ne décide à notre place. Cette journée de l'Europe marque le coup d'envoi de la mobilisation de nos territoires pour les élections du 25 mai. Je veux aussi tout particulièrement remercier les homologues d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, d'Espagne, des Pays-Bas et les chefs d'entreprise de province qui sont venus tout spécialement pour partager avec nous leur vision de l'Europe. Je vois dans cette mobilisation un signal formidable pour l'Europe. Tous les chefs d'entreprise ici présents dans cette salle sont engagés pour créer partout en Europe des emplois, de la richesse et répondre aux inquiétudes des citoyens européens, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables. Tous les chefs d'entreprise présents aujourd'hui ont la conviction que notre avenir s'inscrit dans le cadre de l'Europe. Nos entreprises ont besoin d'une Europe forte dans un monde qui bouge. Ce monde-là, nous n'en avons pas peur. Nous sommes convaincus qu'il recèle de formidables opportunités historiques et que nous, Européens, nous serons plus forts face aux puissances émergentes si nous sommes plus solidaires, plus unis, plus compétitifs. L'aventure de la construction européenne est sans précédent dans l'histoire humaine. L'histoire de l'Union européenne est jeune. Rien n'est acquis. Il y a 3 ans, avec la crise des dettes souveraines, beaucoup ont pensé que l'euro pouvait disparaître. Aujourd'hui, c'est sans doute la monnaie la plus forte au monde. Les récents événements en Ukraine nous montrent que ce qui a constitué le ciment de l'unité européenne, c'est-à-dire la volonté de bâtir un espace de paix et de prospérité entre les nations, est plus que jamais d'actualité. L'histoire ne repasse pas les plats, comme le disait Marx. Mais nous avons toujours à apprendre des leçons de l'histoire pour regarder l'avenir. Alors, c'est pour moi une immense émotion, toute particulière, d'accueillir Valéry Giscard d'Estaing, qui porte cette double vision de l'Europe. Celle qu'ont voulu les pères fondateurs, d'une part, et celle qui doit se préparer au monde compliqué du XXIe siècle. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci à vous, Monsieur le Président Giscard d'Estaing, je vous en prie, et je vais appeler pour être à vos côtés Bernard Spitz et Loïc Armand, et puis 2 jeunes européennes convaincues, Julie Pani